avant de commencer, je voulais opposer à Stéphane et ses camarades de 68 un truc très simple. Je vais t'opposer Jean-Paul II qui disait n'ayez pas peur du digital, de toute façon, il est là. Alors c'est vrai qu'on parle de rébellion, de révolution, mais en fait, elle a déjà eu lieu. Et juste maintenant, ça nous pousse à être créatifs. Moi, j'aimerais pas être quelqu'un qui travaille dans les RH en ce moment parce que aujourd'hui, je vais recruter quelqu'un, demain, je vais devoir le virer parce que son poste n'existe plus. Il va falloir se réinventer dans notre travail. Ensuite, il y a encore une révolution qui a eu lieu avec le digital. Quand on y repense, pour ceux qui ont un certain âge, on parlait de créativité. Vous vous rappelez, on parlait des bannières flash. Il fallait absolument faire des bannières flash, c'était très créatif. Mince, ça a disparu du jour au lendemain parce qu'on a dit c'est plus utile. Et puis il y a également tout ce qui est plateforme. Alors il y a des plateformes qui existent, qui n'existent pas. Rappelez-vous de Chatroulette, hop, on s'en rappelle déjà plus que c'est déjà passé. Véro, encore plus rapide. Le temps s'accélère. Et finalement, malgré tout, c'est nous les consommateurs qui choisissons si quelque chose marche ou ne marche pas. Et moi, je vais reprendre un petit exemple. Hier soir, je suis allé prendre un petit café. Et je me suis dit, en fait, le digital est déjà dans notre quotidien. Alors j'entendais des nanas qui étaient à côté de moi, qui disaient à droite ou à gauche. D'après vous, à parler de quoi? Allez, personne n'y a été, bien évidemment, je parlais de Tinder. Et puis après, on parlait, tiens, on s'ajoute sur Facebook. Ça veut dire qu'on rentre dans le quotidien. Tiens, je te follow sur Instagram. Oh là là, attention, tu me refollow pas, ça c'est pas bien. Donc en fait, on est vraiment là-dessus. On est dans un tempo créatif qui est extrêmement intéressant. Et quand on regarde maintenant le digital et le champ lexical du digital, il est extrêmement violent. On parle d'advertising, mais derrière l'advertising, ça nous permet une campagne magnifique de Burger King qui est hacké justement à la Google Home. On nous parle de newsjacking, etc. Donc en fait, pour nous, en fait, même notre entreprise, Laurent, ça nous force à quelque chose, même pour Kantar Media, ça nous force à quelque chose, c'est d'être réactif, proactif, essayer de comprendre le marché. Tous les chiffres que vous voyez, en fait, viennent de Kantar Media, de l'étude Dimension, ou alors d'études qu'on a fait aux Insights, à savoir Instagram et les advisors. Donc maintenant, je vous ai présenté un petit peu le contexte sur le côté un petit peu, on est encore digitaux, et de toute façon, on n'a pas le choix, hein, vous savez, quand quelque chose est en marche. On a travaillé sur quelque chose chez Kantar Media, qui sont les UGC. Alors non, il n'y a pas de faute, c'est pas contenu, parce que sinon je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça? C'est qu'en fait, vous nous dites tous, oh là là, je suis pas trop, j'ai envie de faire une digital detox. On a l'impression que c'est le prochain sujet de Elle qui nous dit, moins 5 kilos avant le bikini de cet été, c'est la digital detox. Non, on y est, on a une schizophrénie, on n'aime pas le digital, mais on y est. Et qu'est-ce que l'on veut dire par là? C'est que quand on est en fait en train de discuter sur le digital qu'on aime pas, on a une schizophrénie parce qu'on attend une reconnaissance sur les médias, sur ce média. C'est le seul média où en fait, moi, inconnu, je peux peut-être avoir une existence. Et quand je vais aller sur Internet, moi je suis un fan de musique par exemple, je vais aller poster ma musique. Alors du coup, je vais communiquer avec des gens de 15 ans parce que je suis un adolescent, paraît-il. Et ensuite, il y en a d'autres qui vont parler d'histoire, etc. Donc on va en fait non pas donner du contenu, on va parler de culture. Et en fait, si je devais vous demander quelque chose aujourd'hui, ouais, je vais vous demander deux choses. La première chose, c'est d'oublier votre sempiternel classement sociodémo 25-34 ans, d'oublier les millennials. Je suis sûr que notre chatbot est autre chose que millennials. Je vais vous demander d'arrêter les classifications par génération X, Y, Z, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais par contre, il y a quand même des outils qui sont là. Alors effectivement, il ne faut pas avoir peur de la créativité, parce que la créativité, ça ne veut pas dire, on ne parle pas que de belles choses, on parle de choses utiles. La créativité, par exemple, c'est la capacité qu'on a avec, par exemple, nous, on a TGI chez nous, qui nous permet d'adresser finement un consommateur et de lui délivrer une empreinte culturelle, une émotion. Donc je vous parlais de tempo tout à l'heure, il y avait un petit sens en fait derrière tout ça, c'est qu'on a une temporalité qui change. On a la temporalité des marques, vous la connaissez, la temporalité du produit, la temporalité de la nature, la temporalité des médias, etc. On est dans plein de temporalités. Alors je vais vous faire rentrer dans ma petite vie privée 2 secondes. Moi, il y a quelques jours, j'ai discuté avec mon fils. J'écoutais sa musique que je n'aime pas, mais j'ai voulu faire le malin, j'ai écouté. 15 jours après, je le vois avec ses copains, je dis, écoute, j'écoute, je sais plus quoi, ça doit être Damso, Nekfeu pour ceux qui connaissent. Et là, je suis passé pour un ringard. Il fait, mais c'est has-been, n'écoute pas ça, moi j'écoute telle autre chose. En fait, la seule chose que je dis ça pour vous illustrer quelque chose, c'est qu'en fait, son tempo créatif, son tempo à lui, c'est Snapchat, c'est Deezer, c'est Spotify. Moi, je suis encore resté au New Musical Express, Melody Maker. Enfin, je vous fais croire ça, mais je suis quand même très digital. Hein. Sinon, je ne serais pas chez Kantar. Donc voilà, il faut appréhender vos tempos. À un moment, il va falloir vous dire sur quel tempo je dois être. Mais, puisqu'on est sur un tempo créatif, on a également des gens
Parce que là, effectivement, c'est la guerre, la guérilla, etc. On est sur le dark web, les shadow communautés, mais tous ces gens-là, malgré tout, sont bienveillants. Vous êtes bienveillants. On a fait une étude avec les advisors où on voyait en fait que les gens étaient extrêmement bienveillants auprès des marques. Quand ils communiquent, c'est essentiellement pour dire des bonnes choses. Donc, à un moment, on peut se dire que si je vais communiquer sur le média, je vais devenir moi-même un média. Je n'arrête pas de communiquer. Je me transforme en média. Donc, si à partir de ce moment-là, je suis un média, je peux aider également les marques à créer, à co-créer, à faire de la création déléguée. D'ailleurs, je vais prendre un exemple. Je ne parle pas de la qualité de la chaussure. Adidas a bien compris une petite chose en créant la Disrupt. Ils ont analysé les cultures, la façon dont les gamins faisaient leurs photos de chaussures, et ils ont créé cette chaussure de façon à ce qu'elle soit instagrammable, qu'elle soit design, etc. Ça, c'est une vraie compréhension en fait du consommateur. Donc, une fois qu'on a tous fait la paix, on a vu qu'on a fait la guérilla, et puis finalement, nous, les consommateurs, on est capable quand même d'aider les marques, on arrive peut-être dans une utopie, parce qu'effectivement, ce que j'ai tendance à dire, c'est, enfin, c'est pas moi qui le disais, hein, c'est d'autres philosophes qui le disaient, c'est derrière une révolution, il y a toujours quelque chose de positif. Et derrière tout ça, on a ensuite des utopies. Ces utopies, c'est, par exemple, se dire, mais le consommateur, je suis le roi du monde, maintenant, je peux faire changer les gouvernements, je peux faire changer les produits, etc. Comme je vous disais, royaume d'utopie. La deuxième, pour l'utopie des marques, c'est de se dire « Oh, maintenant, j'ai plus besoin d'avoir de services R&D, d'innovation, etc., puisqu'on va créer pour moi. » Autant vous dire, c'est pas encore demain la veille. Donc, en fait, à un moment, on va revenir à la réalité. Time's up. On va revenir rapidement à la réalité, c'est de se dire « Non, effectivement, on va tous rester dans nos petites boîtes, sauf qu'on a le droit maintenant d'aider les marques, d'influencer les marques. » Et derrière tout ça, comme je vous parlais tout à l'heure de capacité de cibler nos consommateurs de façon extrêmement fine, puisqu'on connaît leurs émotions, je vais vous demander une deuxième chose, c'est d'arrêter de me parler, de délivrer le bon message au bon moment, etc. Parce que quand je vais pas bien et que vous m'envoyez moins 67% sur ma machine à laver, ça ne m'intéresse pas. Par contre, envoyez-moi une émotion. Je vous ai dit que sur Internet, je vous parle de mes émotions. Donc envoyez-moi une émotion. Et pour conclure, moi j'ai tendance à vous dire que la vraie rébellion digitale, c'est en fait la revendication des émotions. Bravo. Tu as parlé beaucoup de temporalité, Oui. d'alliance des médias, la créativité. Mais question très rapide, mais comment tu fais quand tu es un annonceur pour mieux gérer tes contenus ? Eh bien, écoute, je fais du test and learn. Le digital, comme on l'a vu, il y a pas mal de choses à faire. Alors, je sais qu'on peut se casser la figure. C'est, par contre, le droit à l'erreur, le digital. Et ensuite, la vraie chose, c'est de choisir la temporalité, parce qu'un temps de marque n'est pas le même temps que celui d'un temps produit. Et le temps d'un SAV, il faut choisir et laisser le temps, des fois, aux marques de dire quelque chose, d'un produit de s'installer, et aux gens, ensuite, d'interagir, peut-être pour faire améliorer le produit. Merci Christophe.